Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. J'ai pu constater ces dernières années que énormément de sœurs musulmanes, des sœurs pratiquantes, qui s'intéressent au football féminin. Des sœurs qui portent le hijab et entre elles, elles jouent au foot, parfois de manière privée, elles se retrouvent dans un gymnase, elles font des futsal entre elles. Et d'autres sœurs qui, elles évoluent plutôt dans des clubs amateurs, professionnels et même à l'international. Et vous avez pu voir récemment des petites images, on voit des footballeuses qui font elles aussi sourd de chocour, qui font des invocations, qui font des prières pour pouvoir gagner des matchs de foot. Donc on commence à mélanger le religieux au sport. Allah musta'an. Et aussi, qu'est-ce qu'on a pu constater ces dernières années? Que des mamans musulmanes, qui elles aussi étaient passionnées par le foot, et maintenant qui transmettent cette passion-là à qui? À leurs filles. Elles vont inscrire leurs filles dans des clubs de foot féminins, entre guillemets, ou même parfois c'est mixte. Et tu leur dis, oui, mais t'es sûr de faire ça? Oui, mais non, ma fille, elle n'est pas encore pubère, il n'y a pas de mal. Voilà, mais j'ai peur que plus tard, en réalité, cela vienne perturber son orientation sexuelle. Donc on revient, avant de répondre à tout cela, on va revenir tout simplement à la question principale. Est-ce que le football féminin est-il réellement haram? Est-ce que Allah et son messager ont interdit ce sport-là? Sachez dans un premier temps, barakallahu fikoum, avant de parler du foot, qu'il est du droit de la femme musulmane de pratiquer une activité physique qui convient à sa condition. Et surtout si cela est bénéfique pour elle. La parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Donc, une personne qui veut tout simplement s'épanouir physiquement, qui veut se renforcer, et vous savez aussi que on nous dit en ce moment, ces dernières années, qu'il est important de faire du sport si on veut être épanoui dans sa vie. Et aussi, sachez que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: habituez-vous à ce qui vous est bénéfique et demandez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas impuissants. Donc ne restez pas chez vous à ne rien faire jusqu'à devenir obèse. C'est ce qu'on nous dit parfois entre guillemets. Donc on doit pratiquer une activité sportive pour parfois décompresser. On peut pratiquer on va dire une activité sportive. Cependant, cela doit être encadré par les réglementations de la charia, les normes éthiques de notre religion. Car n'oublie pas, quand tu as dit ashhadu an la ilaha illallah, tu t'es mis sous les conditions de la ilaha illallah. C'est pour ça qu'il n'est pas permis, barakallahu fikoum, à une femme de pratiquer une activité sportive si cela est fait devant des hommes, de se mélanger avec des hommes, d'être seul avec des hommes, ou bien d'imiter les hommes dans ce qui est spécifique aux hommes. Et concernant cette spécification, il existe de nombreuses preuves qui viennent interdire aux femmes d'imiter les hommes dans ce qui est spécifique aux hommes. Et on verra, ce n'est pas seulement spécifique au sport, c'est dans tous les domaines. Par exemple, Ibn Abbas radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les femmes qui imitent les hommes et les hommes qui imitent les femmes. Et ce hadith il a été rapporté par l'imam Bukhari. Donc, ne pas rechercher à ressembler à un homme. Sinon, tu risques d'être touché par la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, barakallahu fik, sache que l'imam Nawawi rahmatullah a également mentionné ce hadith dans Riyad Salihin, sous le chapitre de l'interdiction d'imiter les hommes et les femmes, que ce soit dans leurs vêtements, que ce soit dans leurs mouvements, que ce soit dans leur façon d'agir. Donc on voit que cette imitation, elle est générale. Parce qu'une femme doit rester une femme et un homme doit rester un homme. Mais malheureusement aujourd'hui, on vit dans des sociétés où on ne fait même plus la distinction entre un homme et une femme. C'est pour ça que les femmes doivent être conscientes que pratiquer des sports qui ne conviennent pas à leurs conditions peut les faire perdre leur féminité dans de nombreux aspects. Car la nature d'une femme, barakallahu fik, n'est pas celle d'un homme. Et nous avons préservé cette identité du genre. Pour cette raison, barakallahu fikoum, les femmes ne sont pas autorisées, comme l'ont mentionné les savants depuis des années, à pratiquer le football. Pour les raisons suivantes. La première raison, c'est que ce sport, comme vous savez tous, depuis des siècles, il est spécifique aux hommes. C'est que récemment que le football féminin a vu le jour. Et que cela aussi contredit la nature des femmes et leur enlève leur féminité qui est leur capital dans leur vie conjugale. Aujourd'hui, un homme, s'il se marie avec une femme, c'est parce qu'elle a cette féminité qu'on ne retrouve qu'en elle. Donc c'est l'une des raisons. Et aussi, barakallahu fikoum, aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui se plaignent que leurs épouses sont trop masculinisées. Et sachez aussi, barakallahu fikoum, que le football féminin est né sur des terres non musulmanes. Et l'imiter est une violation claire de l'interdiction d'imiter ce qui n'appartient pas à l'islam. Et sachez aussi, barakallahu fikoum, comme vous avez dit précédemment, que le football féminin, il a été longuement rejeté et stigmatisé. C'est qu'il y a à peu près une dizaine d'années
qu'il y a eu un plan de féminisation du football qui a été lancé par la Fédération française et qu'on a pu voir des clubs dans lesquels évoluent des filles de manière, on va dire, professionnelle, amateur et ainsi de suite. Et aussi, comme je vous avais dit mentionné précédemment, on a un gros problème aujourd'hui. C'est que ce football féminin, il est même, on va dire, qui en fait la promotion, entre guillemets, des mamans. Des mamans qui vont inscrire leurs filles dans des clubs de foot. Et elles ne savent pas, elles ne s'en rendent pas compte en réalité. Parce qu'elles évoluent pas dans ces clubs. Elles ne savent pas ce qui se passe. Et moi, pour être honnête avec vous, j'ai eu des retours. Des sœurs qui se plaignent en réalité, qui ont pu avoir assez de recul. Et elles te disent, il y a la mixité, les douches collectives, se déshabiller à l'extérieur de son foyer. Tout ça, c'est problématique. Et même parfois, tu sais, elle te dit, on peut remarquer qu'il y a certaines joueuses, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. On dit comme ça. Il y en a même aussi, elles se plaignent de comportements de femmes qui sont trop masculinisées. Elles se comportent comme des hommes, elles parlent comme des gadgets dans le match de foot. Elles s'embrouillent. Et en réalité, ça fait perdre la féminité de la femme. Pourquoi? Parce que ces femmes, en réalité, indirectement, leurs modèles, ce sont des hommes. Les footballeurs hommes. Parce que ce sport-là, il est spécifique aux hommes. Et il y a aussi ce problème-là qui est la présence de l'homosexualité qui se répand très très vite dans le football féminin, contrairement au football masculin. Et vous avez pu voir une journaliste de la BBC qui a posé cette question à une footballeuse marocaine. Elle lui a dit, est-ce que l'homosexualité est présente dans votre équipe? Et au lieu de répondre, qu'est-ce qu'elle fait, la footballeuse marocaine? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroche, elle enlève son casque et elle ne veut pas répondre. Pourtant, c'était son droit de répondre. Elle dit, non, non, c'est une question politique. Ce n'est pas politique. Tout simplement, elle dit tout simplement que l'homosexualité est interdite au Maroc et c'est pas autorisé dans notre sélection d'avoir des homosexuels. Mais pour vous dire, même cela, on peut pas le dire. Pour vous dire la pression qu'il y a. Donc, barakallahu fikoum, préservez vos épouses, préservez vos filles de ce sport-là. Il y a énormément d'autres alternatives. Même je sais, il y en a qui te disent, oui, mais le sport, vous savez, le foot, c'est un sport collectif, c'est un sport passionnant, blablabli, blablabla, mais préserve ton dîn, préserve ta religion, Allah yabarik fik. وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.